Pas une année sans qu'un nouveau fichier, parfois décrié, ne soit créé pour lutter contre telle ou telle forme de criminalité, pour répondre à telle ou telle menace. Le fichier pénal est donc au cœur de l'actualité, tandis que parallèlement, la problématique de la protection des données se fait de plus en plus présente. Ce paradoxe a constitué le point de départ de la thèse. Comment concilier les fichiers pénaux, gage d'une procédure pénale efficace, et le droit à la protection des données? Rapidement, il est apparu que, pour répondre à cette question, une dimension européenne était incontournable. L'Union intervenant depuis longtemps déjà en la matière, qu'il s'agisse d'édifier des fichiers ou d'en définir le régime juridique. La question des fichiers de police, a priori anecdotique, s'est donc révélée finalement particulièrement intéressante en ce qu'elle permettait d'illustrer la construction pénale de l'Union européenne. Au fil des recherches, un constat simple s'est imposé. Les fichiers pénaux de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment encadrés. Alors pourquoi une si faible protection? Pour accorder une latitude importante aux autorités répressives? Ou encore parce que les fichiers ne représenteraient finalement qu'un moindre mal et ne mériteraient pas d'être encadrés? En réalité, les pouvoirs publics semblent se soucier de l'encadrement des fichiers, mais ont oublié de définir ce qu'ils recouvrent. Dès lors, faute de définition, comment prétendre à l'application d'un régime juridique? Dans l'immensité des fichiers, il s'agissait donc, avant d'en envisager l'encadrement, de définir ce qu'est un fichier pénal de l'Union européenne. En effet, si l'on sait qu'un fichier est un ensemble structuré de données, on sait moins ce qu'est un fichier pénal et encore moins s'il s'agit d'un fichier de l'Union européenne. Par exemple, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, utilisé par les autorités policières et judiciaires, est assurément pénal, mais peut-il être considéré comme un fichier de l'Union européenne? De même, le fichier Eurodac, établi au niveau de l'Union pour gérer les demandes d'asile, est assurément européen, mais peut-il être considéré comme pénal? En étant consultable pour des finalités répressives par des autorités compétentes en matière pénale, une réponse affirmative doit s'imposer. Le spectre des fichiers pénaux de l'Union européenne apparaît donc très large et interroge indirectement l'orientation de la politique criminelle des États membres, voire de l'Union européenne elle-même. Les risques de dérive imposent l'établissement d'un encadrement exigeant, devant conjuguer les règles de la procédure pénale, de la protection des données et du droit de l'Union européenne. La thèse propose ainsi non pas de créer un régime juridique inédit, mais de consolider le régime déjà offert en le rapprochant de ces fichiers, de leur contexte, la procédure pénale. De même, s'agissant de leur contrôle, la thèse propose de conserver la pluralité des autorités indépendantes, tout en coordonnant leurs missions et en unifiant leurs statuts et prérogatives. Quant au contrôle juridictionnel, il s'agit de manière plus prospective de renforcer les pouvoirs de la Cour de justice de l'Union européenne, qui devrait à terme pouvoir contrôler l'ensemble des fichiers pénaux. Malgré les réformes à venir, la thèse conservera, je l'espère, son intérêt en clarifiant le droit des fichiers pénaux de l'Union européenne. De même, elle permet de mettre en exergue la vigueur de la coopération pénale, l'Union européenne s'engageant progressivement dans la construction d'une véritable politique criminelle.